Alors, on change totalement de région du monde et d'actualité. Plus de 20 ans après la guerre en Bosnie qui a fait plus de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés entre 92 et 95, Radovan Karadzic, âgé de 70 ans, a été condamné à 40 ans de prison par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Une décision historique. Avec nous, l'invité de l'Hebdo cette semaine, c'est le professeur Olivier Buiret, spécialiste des Balkans et chargé de cours en histoire des relations internationales et des pays d'Europe centrale à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, alors, merci à vous aussi. Quel rôle a réellement joué Karadzic dans les massacres en Serbie ex-Yougoslavie, pour être précis ? C'est lui, effectivement. Lui et bien sûr le général Mladic, qui est également a été capturé, transféré à La Haye il y a déjà maintenant un peu plus d'un an, je crois, et qui ont mis en place cette politique effectivement de ce terme terrible de purification ethnique. Et effectivement, depuis donc jeudi dernier, il y a eu cette condamnation donc à 40 ans de réclusion par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de La Haye, donc de Radovan Karadzic, et avec assorti, si je puis dire, du qualificatif de génocide. Alors, c'est ce que je disais déjà dans l'interview de jeudi dernier sur votre chaîne, c'est qu'il y a effectivement une définition qui a été donnée juste après la Seconde Guerre mondiale par les instances internationales et notamment l'ONU de ce qu'est un génocide. Et effectivement, il semble que le législateur, donc les juges qui ont produit cette condamnation, ont retenu ce qualificatif dans celle-ci. Alors c'est très important pour le travail de mémoire, bien sûr, et les victimes de cette politique de purification ethnique qui est considérée effectivement dans le cadre notamment précisément du massacre de Srebrenica de juillet 1995 comme un génocide. Cela semble, ce jugement donc, qui a eu lieu jeudi dernier, semble en effet tout à fait qualifié, entériné, si je puis dire, ce fait. Alors, vous parlez justement des victimes, mais de nombreuses victimes de Bosnie ont fait le déplacement pour écouter le verdict. C'est un moment qui va faire date dans l'histoire des Balkans, comme l'ont été peut-être les procès de Nuremberg pour l'Europe. Moi, je pense que c'est certain que si on peut dire dans l'histoire de la région, de cette ex-Yougoslavie, d'une guerre, on l'oublie souvent, qui en tout a duré quand même de 1991 à 2001, c'est-à-dire on est pratiquement sur une décennie de guerre qui a fait en tout 300 000 morts. Rien que le siège de Sarajevo a fait plus de 10 000 morts lui-même, Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Il y a une espèce quand même maintenant, depuis la fin de ce conflit, depuis plus d'une dizaine d'années, de travail de reconstruction, si je puis dire, ou de pansage des plaies, si je dirais. Voilà. Alors, c'est certain qu'une condamnation de ce type, évidemment, à mon avis, a tendance à certainement essayer, tant que faire se peut, de solder le passé, ce passé si douloureux, bien sûr. Oui. Alors, les partisans de Karadzic ont parlé d'un verdict contre le peuple serbe. Est-ce que vous comprenez cette déclaration ? Ce type de déclaration montre, mais c'est vrai qu'on a montré pas mal d'interviews dans les médias depuis jeudi, que j'ai vu donc sur d'autres médias, là, que j'ai regardé bien sûr, à la fois de Serbes précisément, de Serbie, de Serbes de la Republika Srpska, de Bosniaques aussi, des deux côtés de Bosniaques musulmans, qui effectivement disent que, en tout cas pour les Serbes évidemment, on voit bien que comment pourrions-nous dire, le sentiment nationaliste qui a quand même mené à ce déchirement
de la destruction de la Yougoslavie que nous connaissions, hein, la Yougoslavie de l'après 1945, hein, c'est effectivement ce sentiment nationaliste qui semble effectivement, si je puis dire, toujours très présent. Hein, et c'est bien pour ça, justement, hein, que même si cette condamnation paraît, en effet, est ressentie comme une agression par les Serbes contre eux, etc. Cela montre justement que les plaies sont toujours très vives, que ces sentiments nationalistes qui ont déchiré cette région sont toujours présents. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Sans problème, toujours un plaisir. Merci. On marque une pause. Dans un instant, un point complet avec l'actualité internationale d'aujourd'hui. On se retrouve juste après pour la seconde partie de l'hebdo. On reviendra notamment sur ce qu'Israël peut apprendre à l'Europe en matière de sécurité aérienne. Un ex-agent des services secrets israéliens sera sur ce plateau. À tout de suite.